Ne pense même pas à légaliser ton entreprise si tu n'as pas encore franchi ces étapes. Ne paie pas l'impôt, ça ne sert à rien. Bonjour, chers entrepreneurs. La légalisation de votre entreprise a un certain coût. Le paiement de l'impôt aussi. Mon prof de fiscalité avait l'habitude de dire « le paiement de l'impôt est douloureux ». Ça, c'est de la formule. Donc, avant de vous soumettre à des douleurs supplémentaires, déjà que l'entrepreneuriat en lui-même est très douloureux, à des charges supplémentaires, à un poids financier supplémentaire, il serait vraiment important que vous vérifiez déjà que vous avez franchi un certain nombre d'étapes. En d'autres termes, les entrepreneurs doivent comprendre que ça ne sert à rien de payer l'impôt. Ça ne sert à rien d'enregistrer votre entreprise. Ça ne sert à rien de régler toute la paperasse administrative tant qu'ils n'ont pas compris le PMF, le MVP, le MVB et le MVT. Mais avant de commencer, je vous vois venir avec vos gros sabots. Le titre de la vidéo, c'est 4 étapes. Je sais même pas quel sera le titre. Mais bon, je suppose que c'est 4 étapes à franchir avant de légaliser votre entreprise. Le titre de la vidéo, ce n'est pas 4 étapes qui, si elles ne sont pas franchies, conduiront forcément votre business à l'échec. Non. Ça ne veut pas dire que toutes les boîtes qui réussissent là dehors sont passées par ces étapes. Je suis sur le point de vous donner ce qui, pour moi, est essentiel pour vous mettre dans les meilleures conditions de croissance pour votre business. Je dois aussi noter que le but de cette vidéo n'est pas d'inciter les gens à ne pas payer l'impôt, d'inciter les entreprises à ne pas payer leur impôt. Mais je m'inscris dans une philosophie, dans une logique, dans une configuration. Je pense que si l'État devait choisir entre un contribuable qui essaie tant bien que mal de payer l'impôt dès le début, mais meurt quelques jours plus tard, et un autre contribuable qui essaie d'abord de comprendre ce qu'il fait, où il va, comment il y va, pour ensuite payer l'impôt de façon continue et assidue sur le long terme, je parie que l'État choisirait le deuxième type de contribuable. Première étape, le PMF. Le Product Market Fit, on en a déjà parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à la revoir, mais de toute façon, je vais encore vous rebriefer ici. Le Product Market Fit, en somme, c'est l'adéquation entre votre produit et le marché. Est-ce que le marché a besoin de votre produit? Est-ce que le marché a les moyens de s'approprier votre produit? Est-ce qu'en termes de rapport qualité-prix, vous et le marché, vous vous retrouvez? Je répète, l'adéquation entre le marché et votre produit. Ils doivent s'emboîter, ils doivent s'embriquer. Parce que si vous faites un produit, c'est pour l'écouler sur un marché. Et le marché ne peut accepter votre produit que s'il lui correspond, que s'il a les moyens de l'acheter. Donc, soyez déjà sûr d'avoir le Product Market Fit avant de chercher à légaliser quoi que ce soit. En 2, le MVP, Minimum Viable Product. J'ai toujours adoré parler de ça parce que moi-même, je suis une victime, une de ces personnes qui disaient tant que je n'ai pas 15 millions, je ne commence pas mon entreprise. Tant que je n'ai pas 20 millions, je commence pas mon entreprise. Et c'est à ça que le MVP vient répondre. Essayez de créer le produit minimum viable. Alors, le MVP veut que si vous avez 5 millions, vous devez créer un prototype avec les 5 millions. Donc, vous devez créer un prototype qui corresponde à 5 millions. Donc, le meilleur produit possible dans sa configuration optimale, vous prendrez 20 millions. Mais vu que vous n'avez que 5 millions, vous créez un prototype avec les 5 millions. Ce week-end encore, je discutais avec un entrepreneur, une discussion vraiment très longue et acharnée parce que j'étais en train de lui expliquer à cette jeune femme qui vend des jus de fruits. Une fois qu'elle m'a montré son BP, je voyais qu'il y avait emballage, je voyais qu'il y avait les bouteilles, je voyais qu'il y avait les logos, les étiquettes qu'il fallait coller dessus. Et ça gonflait le prix, ça gonflait le produit. Ce que moi je lui disais, c'est non, on vend le produit d'abord tel qu'il est. C'est-à-dire le jus de... C'était le jus de quoi même déjà? Le jus de baobab, vendre d'abord le jus de baobab. Le conteneur, on s'en fout pour le moment, vend le produit. Surtout qu'elle était dans une niche très particulière. Elle me disait que dans son bureau, déjà, beaucoup de personnes en raffolaient. Parce que si on prend la configuration optimale du produit, justement, on va se dire non, il faut des bouteilles, il faut que ce soit bien embouteillé, il faut des étiquettes, il faut que tout soit bien designé, il faut que tout soit bien packagé. C'est vrai, sauf que c'est de plus en plus de coûts. Le minimum viable product là, ça aurait été de faire quoi? Je n'ai pas d'argent pour le moment pour faire les bouteilles. Je n'ai pas l'argent pour le moment pour prendre les étiquettes, pour industrialiser la chose. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon jus, je le mets dans des bouteilles. Ça peut être des bouteilles, il y a des bouteilles de jus, d'eau minérale, tout ce que vous voulez. Vous mettez ça à l'intérieur et vous allez vendre. S'il y a quelque chose que le Minimum Viable Product peut vous aider à faire, c'est d'un, de connecter avec votre client, deux, de valider votre produit sur le marché. Et il ne faut pas toujours croire que vous devez présenter le produit optimal dès que vous arrivez sur le marché. Non, parce que le prototype, par définition même, c'est un prototype. Donc, il doit être modifié. Il est perfectible. Et je trouve prétentieux que vous arriviez sur le marché avec un produit dit final, sans avoir discuté avec le client, sans l'avoir présenté sur le marché, sans l'avoir soumis à l'arbitrage de vos consommateurs et du marché. Les feedbacks des utilisateurs et des clients sont votre principal levier d'amélioration de vos produits et de vos services. Vous ne pouvez pas améliorer si vous n'avez pas d'informations. Pour cela que c'est important d'avoir d'abord le minimum viable product, c'est-à-dire vous allez leur donner le prototype. Et s'ils valident le prototype, vous savez que vous pouvez aller plus loin. MVB, Minimum Viable Brand. Je parle de marques avec d'autres entrepreneurs, j'ai l'impression que pour eux, je sais pas, ça relève de l'utopie, c'est quelque chose qui est aussi là comme ça, c'est une substance.
Et c'est vraiment important. La marque est le fondement de tout. Donc, on peut parler de la brand, on peut parler du branding. Donc, quand on dit le minimum viable brand, quelle sera la personnalité de votre entreprise? Pourquoi est-ce qu'un prospect vous choisirait vous plutôt qu'un autre? Au niveau du branding, quelles sont les couleurs que vous allez choisir? Quel est le logo que vous allez définir? Quel est le nom que vous allez choisir pour votre marque? Quelle est votre vision? Et elle doit être facilement transmissible auprès des clients, des prospects, de votre communauté, de vos partenaires et collaborateurs. Quelles sont vos missions? Donc, qu'est-ce que vous vous proposez de résoudre comme problème pour le client? Quelles sont les solutions que vous apportez au client? Ça doit être défini très précisément. Autant je dis qu'il ne faut pas forcément être précis dans la structure du produit ou du service, autant je dis qu'il faut être très précis en matière de marque. Vous devez savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise, en tant que business. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Il est important que vous puissiez représenter votre boîte, votre business, votre entreprise dans votre esprit et ensuite faire preuve d'empathie et voir comment ça pourrait être représenté dans l'esprit de votre cible, de vos clients, de vos prospects. Parce qu'au final, quand on y pense, c'est ça qui fait que vous ne soyez pas considéré comme une commodité. C'est ça votre élément de différenciation. C'est ça votre élément de distinction. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez connaître votre pourquoi. Il y a aussi une vidéo là-dessus. Je crois que c'est la première vidéo actuellement sur la page Facebook. Allez la regarder. Et on finit par le MVT, Minimum Viable Team. Il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges du genre parce que vous êtes arrivé, quelqu'un de votre marché, un concurrent que vous avez trouvé parce que quand on commence, on est souvent dernier sur le marché. Donc, un concurrent qui est déjà bien établi sur le marché, vous savez qu'il y a un CEO, un CFO, parfois il y a un CEO, c'est-à-dire un CMO. Et vous vous dites, OK, je veux la même structure d'entreprise, c'est-à-dire il me faut tant de nombre d'employés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut toujours réfléchir en vous concentrant sur vos forces. Vous devez vous regarder dans une glace et ensuite vous devez vous concentrer sur la croissance. Ce sont les deux choses les plus importantes. Qui suis-je et comment optimiser qui je suis pour avoir le plus de croissance possible? Quand je dis qui suis-je, je parle de la personne morale, je parle de votre business. Bon, vous m'aurez compris. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 18 employés de l'autre côté que vous devez avoir 18 employés. Non. Le but, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles en dépensant le moins de ressources possible. Ne vous installez pas dans un suivisme, un conformisme étriqué et maladif. Non. Donc, peu importe la verticale que vous définissez, peu importe la structure d'entreprise que vous définissez, il faut qu'elle corresponde à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Et dans les objectifs, il y a les deadlines. En combien de temps vous voulez les réaliser? Minimum Viable Team, l'équipe minimale qui peut permettre à l'engrenage de donner, de tourner. Parce que quand ces étapes et ces conditions seront réunies, vous pourrez enfin créer et formaliser votre entreprise. Et d'ailleurs, vous pourrez le faire depuis votre salon. Parce qu'avec BoaMind, vous prenez juste votre téléphone, vous, en quelques clics, vous mettez vos informations et on crée votre entreprise à votre place. Que ce soit au niveau des formalités du CFCE, que ce soit au niveau du centre d'impôt ou de l'administration fiscale en général. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir sur votre canapé, prendre votre téléphone ou votre ordinateur et entrer les informations. BoaMind, c'est le partenaire numéro 1 des entrepreneurs. We love your business.